Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien de partout, vous êtes en train de nous écouter. Alors aujourd'hui, je viens justement répondre à la préoccupation de nos auditeurs et téléspectateurs à travers notre chaîne en ligne Dan Media qui ont voulu à ce que nous puissions, n'est-ce pas, décortiquer cette célèbre citation que nous avons postée dernièrement de Zig Ziglar, un Américain qui motive les gens, qui a dit clairement, c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui déterminera votre altitude. Eh bien, avant de commencer, je voudrais vous dire que les succès que nous envions tous est créé par les hommes ordinaires comme nous, mais ayant une détermination extraordinaire. Donc, si vous voulez les succès aujourd'hui, vous pouvez bien sûr les gagner. Alors, pour les gagner, il faudrait une certaine discipline. Voilà la raison d'être de cette motivation de Zig Ziglar qui s'est inspiré bien sûr des faits réels et a dit et les concrétiser ou bien les condenser dans une seule citation que chacun d'entre nous peut, n'est-ce pas, élastifier comme il veut. Celle qui dit, c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui déterminera votre altitude. Commençons par décortiquer les mots à mots. Attitude, ça veut dire simplement votre comportement. Ce que vous voulez devenir demain, vous devez déjà commencer à vous comporter de cette même manière-là aujourd'hui. Par exemple, vous voulez devenir médecin. Vous savez que les médecins ont leur discipline qu'ils ont toujours utilisée. Vous êtes étudiant en médecine, mais vous vous comportez comme un mécanicien. Dites-moi, vous allez devenir médecin comment? Par quelle magie? Vous serez discriminé bien que vous aurez votre diplôme en médecine, mais vous serez discriminé là où vous serez à l'hôpital parce que vous n'aurez pas le même comportement que les médecins. Voilà, votre attitude déterminera votre sommet. Altitude. Vous voulez devenir, par exemple, un homme d'État. Et déjà, dans votre passé, dans vos comportements, on vous reproche, par exemple, du vol, de ceci, de cela, de tralala. Vous voyez? Et tout ça, ça vous rattrape. Vous ne pouvez pas atteindre le sommet si la base n'est pas bien. Vous voyez déjà l'exemple même en construction. Quand la fondation n'est pas bonne, sachez-le que et même le sommet ne sera pas également bon. Ça va finir par tomber. Voilà pourquoi cette citation nous demande d'abord de contrôler notre comportement parce que tout ce que nous pouvons devenir demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Deuxièmement, la citation parle de notre aptitude. L'aptitude, ce sont les compétences. Je le disais tout à l'heure, vous voulez devenir médecin, mais vous négligez beaucoup lire. Vous voulez devenir journaliste. Vous n'avez aucun soubassement sur le parler, par exemple, du français. Or, les journalistes, ce sont des loquaces. Ils parlent trop. Et maintenant, si vous ne voulez pas parler, ça veut dire simplement que vous aurez du mal à les devenir. Donc, commencez à vous préparer dès maintenant. Si vous voulez devenir tel, si vous voulez devenir artiste musicien, commencez déjà dès maintenant à chanter dans des chorales. Ça vous permet de préparer votre avenir. L'altitude, c'est les sommets. L'altitude, c'est quelque chose qui est un peu devant nous. Mais l'aptitude et attitude, nous en avons et ça dépend de nous. Ça veut dire simplement que bien que Dieu est là, Dieu, il est là. Et indispensablement, nous sommes très sûrs qu'il est là. Et maintenant, ce que nous pouvons devenir, il nous a donné ces pouvoirs-là de les préparer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous étudions. C'est ça la preuve. Vous ne pouvez pas, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas devenir, par exemple, médecin, docteur, sans pour autant passer par la médecine. Sinon, on va vous donner un autre nom. Il faut commencer par là pour finir par être ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas devenir, par exemple, je ne sais pas, comptable sans pour autant passer par les écoles de comptabilité. C'est un peu ça en condensé, mesdames, messieurs, si vous m'avez demandé d'explication. D'une manière brève, c'est ce que vous devez comprendre de cette situation. Donc, tout ce que nous faisons concourt à ce que nous devons devenir. Si vous vous comportez très mal aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Si vous n'avez pas de compétences claires et simples à dire, déjà quand on te pose des questions, tu sais faire quoi? Je peux faire ça, 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 ça. Si tu ne sais pas vraiment répondre à cette question-là, tu as déjà un problème. Tu ne sauras pas atteindre ton objectif. Déjà, il faut savoir que dans la vie, si vous voulez même construire la maison, commencez d'abord par planifier que moi, en telle année, je vais construire une telle maison. Bien que vous ne pouvez pas y arriver, mais il faudrait que vous ayez les objectifs. Et vous commencez à vous comporter selon le contraire de ces objectifs-là. Ça veut dire, pour construire par exemple, il faudrait que vous trouviez
que vous trouviez par exemple les moellons, que vous trouviez des ciments. Et tout ça, il faut un moyen. Alors, dès le moment où vous avez l'objectif de construire, ça veut dire que si vous gagnez l'argent, il faudrait une certaine discipline pour, n'est-ce pas, commencer à épargner. Et là, ça vous permettra de construire. Et maintenant, si vous êtes là, hein, par rapport à la latitude, hein, vous voulez construire, mais c'est vous encore qui dépensez plus que ce que vous gagnez. Dites-moi, avec quelle magie vous allez le faire? Mais Dieu ne peut pas encore vous faire tomber de la manne, comme il avait fait chez les Israélites. Ça, c'est pour les chrétiens. Donc, apprenons que ce que nous voulons devenir demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Bon week-end à tous. Les écoles de comptabilité. C'est un peu ça en condensé, mesdames, messieurs, si vous m'avez demandé d'explication. D'une manière brève, c'est ce que vous devez comprendre de cette situation. Donc, tout ce que nous faisons concourt à ce que nous devons devenir. Si vous vous comportez très mal aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Si vous n'avez pas de compétences claires et simples à dire, déjà quand on te pose des questions, tu sais faire quoi? Je peux faire ça, 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 ça. Si tu ne sais pas vraiment répondre à cette question-là, tu as déjà un problème. Tu ne sauras pas atteindre ton objectif. Déjà, il faut savoir que dans la vie, si vous voulez même construire la maison, commencez d'abord par planifier que moi, en telle année, je vais construire une telle maison. Bien que vous ne pouvez pas y arriver, mais il faudrait que vous ayez les objectifs et vous commencez à vous comporter selon les contraintes de ces objectifs-là. Ça veut dire, pour construire par exemple, il faudrait que vous trouviez par exemple les moellons, que vous trouviez du ciment, et tout ça, il faut un moyen. Alors, dès le moment où vous avez l'objectif de construire, ça veut dire que si vous gagnez l'argent, il faudrait une certaine discipline pour, n'est-ce pas, commencer à épargner, et là, ça vous permettra de construire. Et maintenant, si vous êtes là, hein, par rapport à la latitude, hein, vous voulez construire, mais c'est vous encore qui dépensez plus que ce que vous gagnez. Dites-moi, avec quelle magie vous allez le faire? Mais Dieu ne peut pas encore vous faire tomber de la manne, comme il avait fait chez les Israélites. Ça, c'est pour les chrétiens. Donc, apprenons que ce que nous voulons devenir demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Bon week-end à tous.